Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire les énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Là, je refilme pour tout vous dire euh, parce que comment ça s'appelle? J'ai bougé le setup. Donc, j'ai fait mon intro, j'ai mis en pause, j'ai remodifié tout le setup parce qu'il était la pile de bouquins sur lequel est posé le téléphone était un peu bancale. J'ai remodifié les pierres, les trucs et les machins. J'ai fait mon tirage, comme je le fais d'habitude. Et au moment de télécharger sur l'ordi, bah, je me suis aperçue que l'intro avait disparu. donc, donc, je refilme juste l'intro pour vous dire ce que c'est, pour pas commencer juste par le tirage. Voilà, pour vous donner au moins la date. Donc, si les choses ont bougé, ben, j'avais tout ramassé et j'ai tout de suite ressorti les bougies, les trucs et les machins. Donc, s'il y a une différence, ben, vous étonnez pas. L'explication, elle est là. Ce ne sont pas les petites fées qui sont venues me jouer des tours sur la chaîne. Loin de là. C'est moi qui ai merdouillé avec mon enregistrement. Donc, voilà. Ou peut-être que j'ai oublié de à un moment donné, j'avais peut-être oublié d'appuyer sur enregistrer, hein, ça peut m'arriver aussi. Hein, donc voilà. Bon bah écoutez, désolé pour ce petit contretemps. En tout cas, ce sont bien les énergies de la semaine, tirage général et sentimental comme d'habitude. Tous les jeux sont indiqués en barre d'infos pour ceux qui voudraient se renseigner ou les acheter. Voilà. Donc on va commencer le tirage. Allez, on va prendre une carte du Vintage Wisdom Oracle. Ah, j'ai une carte qui a volé, bah on va voir. Et c'est la carte du choix. Donc, sans doute, pour beaucoup d'entre vous, des choix à faire cette semaine. Alors, ça peut être des choix, évidemment, professionnels, ça peut être des choix sentimentaux, on verra plus tard, parce que cette carte, elle va être valable pour les deux tirages. Mais c'est une notion de choix très, très importante pour certains d'entre vous. Prendre des décisions. Ne pas remettre à la semaine d'après, peut-être, des opportunités à choisir aussi. Donc, à un moment, on tergiverse, et puis à un moment, il va falloir se dire que, va falloir qu'on y aille, quoi. Et qu'on se décide et qu'on fasse un choix dans un sens, dans un autre. Ça peut être des choix par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à des parents âgés, par rapport à des frères et sœurs qui ont peut-être besoin d'aide. Est-ce qu'on peut les aider ou pas Ici, il y a tout ça dans cette carte. Donc vous allez vraiment y mettre ce que vous voulez. C'est une carte qui ne m'étonne pas tant que ça, parce qu'il y avait beaucoup de... j'ai fait des tirages dernièrement pour certains et certaines et d'entre vous, et il y avait vraiment cette notion de direction à prendre, de peut-être bifurcation, de savoir si on va dans la bonne direction. Donc, finalement, oui, le choix s'impose un peu pour beaucoup. Allez, on va aller voir avec le tarot, essayer d'en savoir un petit peu plus. J'ai pris le Lumina. Bah, ça tombe bien, Lumina, lumière, mettre des choses en lumière. Qui est un tarot assez moderne. Moi, je l'avais acheté en mass market. Hein, donc, par contre, je ne sais pas si il n'est pas épuisé. Il l'a été, je crois, à un moment. Donc, moi, j'ai une version française. Hein, donc, voilà. Alors, c'est un tarot de Lorraine Aletta, je crois. Mais vous aurez ça indiqué pour ceux qui le souhaitent. On va prendre 3 cartes. Alors, la lune. Bah oui, euh, mettre des choses en lumière ici avec la lune pour pouvoir choisir la direction. Je pense qu'on a encore, pour certains d'entre nous, et je dis nous parce que moi aussi je vais avoir des choix à faire, alors pas forcément cette semaine, mais les énergies elles ne s'arrêtent pas pile poil à minuit le dimanche soir. Hein, ça, faut arrêter d'y croire. Euh, donc ici, des angoisses certainement liées à cette notion de clarté, de choses encore cachées, de choses qui sont peut-être un peu de l'ordre de l'inconscient. Ici, avec ce tarot, en tout cas, ça indique qu'une force
intuitive est à l'œuvre et psychique. Euh, et qu'on est en train d'illuminer, alors je ne sais plus les termes exacts par rapport au guidebook, hein, mais on est en train d'illuminer certaines choses par rapport à son ombre, ou par rapport à l'ombre. Il y a tout ça là-dedans. Et on vous dit de vous méfier des apparences qui sont souvent trompeuses. Alors c'est intéressant parce que ici avec ce tarot, moi je l'utilise souvent, mais il y a aussi cette notion de décision à prendre, mais de faire attention de ne pas forcément prendre des décisions hâtives pour autant. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez sans doute mûrement réfléchi auparavant. C'est pas un truc qui vous tombe comme ça et puis pouf, on se dit bah, je dois prendre une décision, les cartes on dit que... non, c'est quelque chose qui mûrit depuis un moment en vous et pour certains c'est la bonne semaine pour voilà, faire son choix. Mais ça ne veut pas dire prendre des décisions hâtives parce qu'avec la Lune, il y a quand même des doutes. Beaucoup d'émotions, il y a cette notion aussi de sursis, de choses qui sont un peu en stand-by, voyez. Donc c'est une carte, alors c'est ça que je vous dis, enfin c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais souvent cette première carte, elle est souvent associée à celle qui précède, ici, la carte de la généralité. Et si vous regardez mes tirages, vous allez voir que souvent on le retrouve. Et ici justement, si vous avez ceux qui ont le tarot Lumina, vous allez voir les mots-clés ou, je ne sais pas, peut-être les significations de cette carte de la Lune. Et il y a vraiment cette notion de décision à prendre. Mais de ne pas les prendre de façon trop hâtive, parce que certaines apparences sont trompeuses. Et ici, ça vient me parler aussi de choses, peut-être qu'on serait tenté de prendre des raccourcis, vous voyez. Et il faut faire attention à ça. Prendre des décisions, faire un choix, ne veut pas dire prendre des raccourcis automatiquement. Peut-être que vous savez très bien en faisant tel ou tel choix, que le parcours va être peut-être plus difficile que l'autre, mais vous savez au fond de vous que c'est ce parcours-là que vous devez initier. Et vous voyez, on a le 10 de coupe, donc ici, il y a quelque chose qui est à sa place. Je pense que ici, pour ceux qui doutent, vous allez faire le bon choix. Parce qu'avec le 10 de coupe, il y a cette idée de vraiment être au bon endroit, au bon moment, que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Et ici, il y a aussi cette notion d'accompagnement. Donc, il y a quelque chose de protégé. Alors oui, c'est l'abondance d'amour ou ce genre de choses, mais ici, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la protection et du magnétisme. Il y a un accompagnement ici qui se fait avec cette carte, avec ce tarot. On n'est pas forcément tout à fait dans les questionnements et les interprétations du rider, mais il y a aussi l'idée du soutien. Avec le 10 de coupe, ça s'appelle le soutien d'un groupe de collègues qui sont là peut-être pour vous aider à prendre une décision par rapport à, je ne sais pas, une orientation professionnelle, une formation, une promotion aussi. Est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on a besoin peut-être de l'aval de ses collègues pour savoir si voilà, c'est le bon moment? Il y a cette notion de soutien, mais il y a aussi cette idée que c'est protégé et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc ici, il y a quelque chose de... aller creuser autour de ça. Et vous voyez, il y a le 5 de coupe ici, donc il y a une situation difficile vraisemblablement qui se termine, parce qu'il y a une notion de guérison avec le 5 de coupe de ce jeu. Et à contrario, vous pouvez aller dans un peu le fait de se saboter soi-même. Donc il faut faire attention à ne pas prendre justement la solution la plus facile, en sachant très bien que ce n'est pas forcément la bonne, mais en disant advienne que pourra, quoi. Les peurs de la Lune sont toujours là. Donc, mais vous avez cette carte au centre. Donc, je vais la pousser un peu comme ça, mais je vais prendre une autre carte sur le 5 de coupe, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont tentés par un peu l'auto-sabotage. Vous voyez, je parlais de promotion tout à l'heure, des gens à qui on offre une promotion et ils sont un peu dans l'auto-sabotage en se disant « bah non, moi je ne sors pas de ma zone de confort et si je ne réussis pas, il y a une peur de l'échec, peur de l'inconnu. » Vous voyez, qui fait jour, qui se met un petit peu en lumière ici. C'est une carte... avec le rider de retour de l'ego aussi, donc la peur peut-être de mal faire, la peur de l'échec par rapport à quelque chose. Mais
ici, si c'est une promotion ou un changement de travail ou le fait de se lancer, par exemple, en auto-entrepreneur, il y a quelque chose de protégé ici avec le 10 de coupe. Et la Lune vous dit, bah, on ne vous demande pas de vous précipiter, on vous demande, une fois que votre choix est fait, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour mettre les choses en place. Hein. Mais à un moment, il faut décider. C'est ça. Donc ici, il y a des choses qui sont peut-être encore un petit peu du domaine de l'inconnu, des choses qui nous font un peu peur, mais tout va bien, tout va bien. Vous avez le 10 de coupe au centre, donc, et puis il y a cette force intuitive aussi, et psychique qu'on a avec ce tarot. Hein. Allez, je vais prendre une carte par rapport à celle-ci. On a le roi de coupe. Alors c'est marrant, il y a beaucoup de coupes, donc je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, par contre. Ça c'est clair, qui est lié aussi, pas seulement au financier, au matériel, au professionnel, ce genre de choses, mais qui peut être lié à la famille. Parce que les couples, c'est pas que l'amour amoureux. Ça peut être l'amour filial, l'amour pour des frères et sœurs, l'amour pour des amis, l'amitié forte, c'est aussi une forme d'amour. Donc ici, il y a ça. Avec le roi de coupe, on a cette notion avec ce tarot de trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur et de garder le contrôle sur les choses. Donc, mais ici, on vient vous dire de toute façon que vous êtes dans la maîtrise. Le roi, il est dans la maîtrise. Donc, mais il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ici, un choix qui n'a peut-être pas été facile à prendre, mais par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire ici. Donc, oui, il y a quelque chose autour de tout ça. Et je le vois plus peut-être par rapport au professionnel. Quelqu'un à qui on va offrir une promotion ou quelqu'un qui a réfléchi pendant peut-être des semaines pour quitter un travail qui ne lui convient plus ou avec lequel il n'est plus forcément en accord. Parce qu'il y a quelque chose lié vraiment à l'émotionnel quand même. D'où le 5 de coupe, faire le deuil aussi de quelque chose pour aller vers autre chose. Mais ici, avec le roi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise de toute façon. Donc, oui, ici, il y a un choix à faire qui peut encore faire peur. On peut toujours avoir des doutes. Hein. Tant qu'on n'essaye pas, de toute façon, les doutes sont là. Il y a des décisions à prendre avec ce jeu notamment et cette carte de la lune par rapport à ce jeu. Donc, voilà. Donc ici... beaucoup d'informations. Prenez ce qui vraiment résonne pour vous. Je vais prendre une carte de The Elemental pour voir un peu ce qui est en mouvement. Vous voyez, mouvement, vitesse. C'est une carte qu'on a eue quelques fois ces derniers temps. Comme si les choses s'accéléraient, en fait, ici. C'est ça que je ressens. On a l'impression que le temps de la décision ou de la réflexion a été long, mais maintenant on a envie. Il y a cette envie, cette volonté. Vous voyez, on a quelqu'un qui prend de l'élan, qui a envie, qui a la volonté d'y aller. Et c'est tout ça que j'ai dans cette carte ici, que je ressens. Cette volonté sans doute d'y aller, de vraiment sauter peut-être dans l'inconnu, hein, sauter dans le vide un petit peu, se lancer. Donc est-ce que c'est des gens qui vont s'installer peut-être auto-entrepreneurs ou en freelance ou qui vont prendre un peu leur envol, qui vont quitter quelque chose peut-être de stable, de rassurant pour aller vers peut-être une nouvelle aventure professionnelle suite à une formation. Il y a quelque chose de cet ordre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose lié au professionnel ici, peut-être plus qu'à la famille ou des décisions de cet ordre. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans des mouvements ici de métier, mais de métier un peu passion, vous voyez. Peut-être qu'on quitte quelque chose un peu plan-plan, dont on a fait le tour pour aller vers quelque chose qui nous stimule, qui nous donne de l'élan, qui nous donne de l'envie, de l'enthousiasme. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu tout ça ici. Allez, on va aller prendre une carte des portes de l'intuition.
La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bah oui, en fait, il y a des évidences ces derniers temps dans les cartes, beaucoup. Des choses qui peut-être... et puis on a la lune aussi qui permet de faire remonter des choses hein, qui sont liées à l'intuition. La lune, c'est une carte qui est liée aussi à l'intuition, à l'inconscient. Donc il y a des choses qui remontent, qui vous amènent peut-être des réponses supplémentaires ou qui vous donnent suffisamment de lumière pour prendre votre décision en toute connaissance de cause. Et c'est ça ici que je reçois. Donc voilà. Allez, je vais mettre en pause, je vais ramasser ces cartes-ci et on va aller voir ce qui se passe pour le sentimental avec un autre tarot. Bah, c'est un tarot, bizarrement, c'est le tarot de Darkness of Light. Hein, donc il y a encore cette notion de choses mises en lumière. Donc on va aller voir hein, ce qui vient pour la partie sentimentale. Alors, partie sentimentale, bah, je garde cette notion de choix. Ça peut être une prise de décision par rapport à une relation qui s'étiole un petit peu. Ça peut être une prise de décision pour les célibataires de se lancer à nouveau, peut-être dans les rencontres. Alors, peu importe que ce soit in real life, comme on dit, ou que ce soit sur des applications de rencontres. Tout dépend aussi de vos attentes, de ce que vous voulez. Si c'est renouer simplement avec cette notion de rencontrer des gens, voir si vous pouvez vous remettre dans le mood un peu de séduction, voilà, de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures, pas forcément en se projetant dans quelque chose à long terme, mais déjà pour renouer avec cette notion d'aller vers les autres. Ça peut être le choix aussi de quitter quelqu'un. On va voir avec les cartes hein, ce que ça vient nous dire, mais il peut y avoir ça aussi, le choix de se dire, mais on n'avance plus, quoi. On est en train soit de prendre des routes séparées, soit on n'avance plus, soit on ne peut pas rester avec quelqu'un simplement parce qu'il est gentil et que voilà, même si on est tenté en se disant peut-être qu'il faut mieux, ça va passer, ou non, au bout d'un moment on sait que voilà, on recule pour mieux sauter en fait. On a peur de blesser l'autre, ça peut s'entendre. On n'a rien à lui reprocher des fois, mais on sait que c'est pas la bonne personne. Au fond de soi, on sait que, voilà, on a l'impression que on vivote ou on vit côte à côte et plus ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être aussi décider d'aller vers quelqu'un qui vous a envoyé des signes. Ça peut être, vous voyez, ici il y a cette notion de choix qui est très importante là encore. Et en plus, là, je ressens comme quelque chose vraiment de nouveau. Mais de nouveau dans le sens, peut-être qui vous sort de votre zone de confort, des sentiers battus, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à vos critères, ou quelqu'un qui est à l'opposé de vos relations précédentes. Vous voyez, c'est un peu, il y a cette notion de quelque chose de vraiment où on a, du moins pour certains, d'aller vers quelque chose de vraiment qui va à l'encontre de choix précédents, par exemple. Donc on va aller voir avec le tarot, on va prendre encore là aussi 3 cartes. Alors, le cavalier de bâton. J'ai retourné les 3. La justice. Et la reine de bâton. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau ici, vraiment, pour le coup. C'est-à-dire, ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné. Il y a quelqu'un qui soit arrive vers vous, soit vous avez décidé d'aller vers quelqu'un en mettant vraiment votre séduction à fond les manettes. Là. Et je pense que c'est quelque chose qui est du domaine vraiment de faire ce qui est juste. C'est-à-dire que cette notion de justice ici, peut-être que, je vous ai dit, hein, peut-être que vous êtes en couple, mais c'est pas bien de rester avec quelqu'un pour de mauvaises raisons. Parce que même si on ne le trompe pas avec quelqu'un d'autre, on le trompe quand même. Vous voyez? Et ici, j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça. Ici, et que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, soit vous êtes ce cavalier de bâton,
quelqu'un de passionné, d'enthousiaste, quelqu'un qui fonce, qui est dans les nouveaux projets, voilà, vous avez envie, quand je parlais de nouveauté, ici il y a cette idée de nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vibrer à nouveau. Et c'est quelque chose de juste par rapport à votre parcours, votre chemin, c'est quelque chose... oui, c'est compliqué comme je vous le disais, peut-être de quitter quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça veut dire que ça fait déjà un moment que vous vous posez la question. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est aussi prendre ses responsabilités que de dire non. Et c'est pas un service à rendre à la personne qui est avec vous que de rester avec elle pour de mauvaises raisons. Parce que c'est une façon de la tromper, hein, on ne va pas se mentir. Hein, si on reste avec quelqu'un pour la sécurité financière, parce qu'on a peur de vivre tout seul et que finalement vivre avec quelqu'un de gentil, autant prendre un colocataire. Hein, non mais c'est ça en fait. Et ici, on vous invite à faire ce qui est juste. Pas seulement pour vous, mais peut-être pour la personne qui est en couple avec vous. Voyez ? Parce que c'est pas de ça dont vous avez envie. Vous avez envie d'autre chose ici. Et vous avez envie de remettre, peut-être retrouver le jeu de la séduction, vous remettre dans la séduction. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Les célibataires, vous avez envie de trouver votre prince charmant, on va dire. Alors, ça peut être une femme, hein, voilà, si vous êtes deux femmes, ou si vous préférez une femme et que vous préférez les femmes, peu importe, vous avez envie de trouver... voilà, votre âme sœur, votre prince charmant, vous avez envie d'aller à la conquête de quelqu'un, de reconquérir peut-être quelqu'un, vous avez envie de passion, vous avez envie de remettre de la nouveauté aussi, et ça, vous avez fait ce choix-là. C'est-à-dire que c'est un choix défini, c'est un objectif. Et c'est ce qui est juste pour vous. Peut-être que vous sortez d'une période de célibat, vous aviez un deuil par rapport à une ancienne relation à faire, mais c'est le bon moment ici. Vous allez retrouver, là peut-être que vous n'étiez pas forcément dans un équilibre de fou, mais vous allez retrouver cette harmonie et cet équilibre ici, parce que avec cette carte de, comment je peux vous dire, de la justice, il y a cette notion de responsabilité vis-à-vis de vous-même et de trancher aussi. On tranche, on fait un choix quand on tranche. On décide de choisir un chemin plus qu'un autre. Et ici, cette carte, elle vient vous dire que vous êtes dans ce qui est juste pour vous à ce moment. Il est temps, si vous voulez, si vous êtes dans un célibat depuis un moment, on vient vous dire qu'il est temps. Et vous avez envie de retrouver cette énergie de la reine de bâton, qui est quelqu'un qui est dans la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la confiance, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui est dans la séduction, quelqu'un qui a un certain charisme. Et vous avez envie de renouer avec ces énergies-là. Ou vous avez commencé peut-être à renouer avec ces énergies. Et vous avez envie maintenant de les mettre en application. Donc, si vous êtes célibataire, c'est le moment pour, voilà, on change de mood et puis on a envie d'aller rencontrer des gens, de trouver son âme sœur, de trouver un compagnon, une compagne. C'est le bon moment, ici. Retrouver cet équilibre dans lequel vous n'étiez peut-être pas auparavant. Vous retrouvez vos armes de séductrice ou de séducteur, si vous êtes un homme, peu importe. Vous retrouvez peut-être confiance en vous aussi. Vous aviez besoin de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation ou de difficultés. Ça peut être des difficultés financières ou peu importe. Vous ne vous sentiez pas suffisamment disponible pour aller dans des démarches de rencontres ou ce genre de choses. Et si vous êtes en couple, vous savez que c'est le moment peut-être soit de mettre des choses à plat ici et de dire mais où il est passé peut-être qu'il y a beaucoup de routine qui s'est installée parce que vous êtes ensemble depuis un moment, vous avez vécu le confinement, vous avez vécu plein de choses. Peut-être qu'il y a une sorte de routine de train-train et qui use un peu votre couple et votre relation. Et vous avez besoin peut-être pour certains aussi de retrouver cette dynamique de couple. Vous voyez, de retrouver cet équilibre et cette harmonie entre vous. Donc, et vous vous dites, mais punaise, il est passé où mon prince charmant? Ou elle est passée où ma super nana, qui était dans la séduction? Et où est passée ma séduction? Parce que quand on vit depuis très longtemps avec quelqu'un,
on va se dire qu'on se rase un peu moins souvent les jambes et que, je dis ça, bon, alors, les féministes commencent pas à hurler euh, euh, parce que tout le monde a le droit de se laisser pousser les poils s'il veut. Bon, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Je veux dire, les gens qui ont ce genre de combat, j'ai un peu de mal. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est pas joli et je trouve, mais c'est mon avis. Voilà, comme j'aime pas non plus les hommes super poilus. Donc bon, bref. Bah, là, c'est pareil, vous êtes remise peut-être à vous dire, bah, j'ai envie de lui plaire à nouveau, ou vous voyez, on se remet dans cette notion de séduction. Parce qu'on a besoin de relancer peut-être un peu la dynamique de son couple. Ça peut être ça aussi pour certains. C'est pas forcément une rupture, mais c'est se repositionner dans son couple et comment on voit son couple et sa relation. Et là, ben, pareil, il y a des choix à faire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de, voilà, de continuer à vivre comme ça, un peu, ben, comme je vous disais, côte à côte, ou est-ce qu'on a envie de retrouver la flamme du début et de se redonner, relancer un peu le côté passionné de la relation? Ben, c'est vous qui allez voir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre situation à vous. On va aller prendre une carte du Magic of You. J'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve qu'il va en profondeur. Alors même si sur la chaîne, moi je vais pas... moi je peux étudier une carte pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, sans problème. Mais je peux pas le faire sur la chaîne. Donc, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous voyez, everything in perfect balance. Tout est en parfait équilibre avec Eunoia. La carte numéro 8, donc il y a ce lien au divin aussi ici, mais tout est à sa place. Il y a cette notion de justice, hein, tout est en parfait équilibre. Vous voyez, le mot balance, on le retrouve là. Hein. Donc, oui, il y a une cohérence ici. Alors, ceux qui me disent toujours, ah là là, mais Tani, tes tirages sont cohérents, mais j'ai envie de dire, c'est logique quelque part. Parce que là, je ne suis pas en train de faire un tirage avec pour moi, avec l'énergie de ma situation, mes peurs, mes doutes à moi. Là, je suis la plus neutre possible, donc c'est l'énergie des cartes en fait, et de l'univers. Et bah, que l'univers soit cohérent et sache ce qu'il veut. Et quand il y a souvent, quand il y a des tirages chaotiques, où ça part dans tous les sens, bah, en fait, c'est moi qui suis fatiguée et qui n'arrive pas à forcément comprendre les choses ou les choses me semblent moins claires ou moins évidentes. Mais c'est pour ça que souvent, des fois, je vous dis, bah, je suis trop fatiguée ou... Allez, les anges. Ta 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 ta. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bah, vous voyez, qu'est-ce que je viens de dire? Donc, pour certains, c'est ça. Vous voyez, ça m'est arrivé en dernière minute, parce que je n'étais pas du tout, si vous avez écouté toute la guidance, je n'étais pas du tout forcément là-dessus. Vraiment, cette idée de couple qui a besoin de se relancer, se redynamiser, bah, ça m'est arrivé vraiment en dernière minute. Bah, parce que c'était en lien avec cette carte-ci. Donc voilà. J'aime beaucoup ce tirage parce que j'aime bien quand il y a des évidences comme ça qui ressortent et que les choses semblent fluides. Et ici, c'est un tirage quand même assez fluide, que ce soit dans le sentimental ou le général. Enfin, ça l'était pour moi. Alors pour vous, après, c'est autre chose, hein, mais voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager vos ressentis. Et puis, moi, je vous souhaite en tout cas de belles énergies pour cette semaine. Et je vous dis à bientôt.